Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, à peine 40 ans à eux deux, font de la musique ensemble depuis leurs 15 ans. Ils composent et produisent leur musique dans un studio installé dans leur chambre, dans la grande tradition des petits génies de la techno house. Ameutés par la persistante rumeur anglaise, les grandes maisons de disques françaises les courtisent depuis plusieurs mois, avec le chéquier à la main. Les Daft Punk ne cèdent pas pour l'instant, bien décidés à dicter leurs règles et à garder le contrôle. Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous. Il faut que tout le monde se lance là-dedans, parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des produits finis de merde qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps. La production des Daft Punk est riche et complexe, répartie entre les remixes et les morceaux fabriqués sous différents pseudos pour mieux brouiller les pistes. Une musique qui peut aller du cool presque jazzy à la house très funky, jusqu'à la techno la plus violente à la limite du décervelage. Leurs lives sont réputés pour leur vigueur affolante qui pourrait vous faire fusionner avec une poutre. Thomas Bangalter vient de lancer rouler son propre mini-label, petit tirage mais distribution mondiale. Attention, les jeunes loups français de la techno sont redoutables. À partir du moment où on avait donc un petit home studio, bon, le premier disque c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans notre studio. Après je les ai fait graver à Londres, dans des bons studios de gravure. Je les ai fait presser en France, j'ai fait imprimer des pochettes et je les vends à des distributeurs en France qui après les dispatchent à des distributeurs à l'étranger, qui les dispatchent à des distributeurs et après on peut retrouver des disques dans le monde entier. Préparez-vous à la très prochaine déferlante du groove irrésistible des Daft Punk. S'ils restent indépendants et jusqu'au boutiste, ces nouveaux punks seront sans doute finalement beaucoup moins timbrés que leurs prédécesseurs. Tout ça consacré à la techno. C'est quoi la techno ? La techno, c'est une nouvelle musique, et c'est des nouvelles musiques, c'est une nouvelle culture, quoi, en fait. Ça fait 20 ans qu'il y a... C'est une nouvelle musique ou une nouvelle culture ? Les deux. C'est d'abord une musique. Alors, comme musique, c'est quoi ? C'est de la dance ? Comme il dit quoi avec nos jeunes par le corps et la danse. Le propriétaire de la Golf immatriculée 2720 EGF 75 est demandé à la platine DJ tout de suite. On va rejoindre Philippe, non ? Avec plaisir. Allons-y, c'est par ici. Everybody in the place. Let's go. Bonsoir. C'est l'une des chevilles ouvrières de la scène techno-française, le meilleur DJ international de la Galaxy Dance, selon la très pointue presse anglaise spécialisée. Merci d'accueillir le compositeur, DJ, producteur et précurseur, Laurent Garnier. Ouais. À l'époque, Laurent Garnier s'appelle DJ Pedro et officie tous les mercredis à l'Hacienda, le club mythique de Manchester, où supporters de foot et branchés en tout genre célèbrent le nouveau rythme. Un match de football, tu mets un disque, c'est comme un mec qui met un but, c'est pareil. Regarde la police, c'est génial. Quand vous entendez que vous êtes le meilleur DJ du monde, ça C'est des conneries. On accueille des Montpellier, hein. Ça s'appelle Rhinocérose ou Rhinocérose. Et c'est parti.
moi j'aime pas, c'est... Oui, mais... Et le mec... Ça me... Voilà, à un moment... Moi, je dis pas que c'est pas bien, je dis que ça me touche pas vraiment. Ça te met vraiment dans un état d'esprit à vouloir t'éclater. Ils sont quand même de moins en moins zen, hein. La techno a toujours ses ennemis mortels. Alors, Nagui Est-ce que la techno, c'est forcément associé à la drogue, au hash, à la coke, à l'ecstasy? La réponse est oui. Parce que pour aimer une musique comme ça, il faut forcément prendre de la drogue, sinon je vois pas comment on peut aimer. C'est ça le problème de la techno, c'est que souvent on prend un cachet. Ah bon? Enfin, il paraît qu'il n'y a pas que dans la techno qu'on prend des cachets. Non mais il paraît qu'il n'y a pas que dans la techno qu'on prend des cachets, par exemple au business aussi ça arrive. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que la techno est indissociable de l'ecstasy? Franchement, je vais devenir un peu vulgaire, ça commence à me faire chier d'entendre ce genre de truc-là. C'est comme si on parlait toujours de hashish et qu'on parlait toujours de reggae. C'est vrai qu'il y a un problème de drogue, que ce soit en France ou en Europe. En recul Je pense franchement que le problème n'a rien à voir vis-à-vis des gamins qui écoutent de la techno. Je crois que c'est plus lié à un malaise de vivre et un problème de la société. Ça n'a rien à voir avec la techno. C'est probable, oui. Je suis désolé, moi j'ai jamais rien pris et j'aime ça et j'aime la musique électronique. C'est pas le reggae qui me fait fumer un pétard. Pas... M'engueule pas, hein, moi je... Non, mais c'est un truc qui me fatigue. J'ai posé une question, mais oui, justement, c'est l'occasion d'y répondre. Moi je pense qu'il faut quand même commencer à dire les choses, c'est que la drogue, c'est pas les technos qui ont inventé la drogue. C'est-à-dire que Billie Holiday, Charlie Parker, Jimi Hendrix sont tous morts. Et la techno, c'est pas nécessairement la drogue. Absolument. Non, puis regardez la tête de ces gens-là. Non, mais ils se ressemblent pas moi, mais... Mais ni l'un ni l'autre n'a l'air d'être calé. Non, mais vous êtes sans techno et lui avec techno. Mais on peut se regrouper, et faire de la musique sans pour autant nuire à la santé publique ou à l'ordre public. I'm no techno-priest. Wir haben unsere Kirche dafür zur Verfügung gestellt, weil es eine kleine Gruppe von Christen gibt, die das veranstalten wollten. The Lord is above all, and I hope He laughs. And he's gay about what we do. Alors il y a eu presque une période de prohibition pour la techno à un moment. T'étais là, toi? Quel est votre... Oui, j'étais là. Oui. Quel est votre meilleur souvenir de prohibition? C'est pas mon meilleur souvenir. Ouais, j'ai fini un soir, c'était assez drôle, j'ai fini un soir dans un commissariat. Je faisais une rêve en Angleterre et c'est vrai que c'était vraiment le début. Et donc le début, il y a eu vraiment cette explosion avec l'ecstasy et tout ça. Et les promoteurs n'avaient rien trouvé de mieux que de mettre un E en polyester qui faisait au moins 10 mètres de haut en plein milieu de la salle. Donc les flics sont venus, ils ont arrêté la soirée, ils m'ont foutu au gnouf parce que de toute façon les organisateurs étaient partis. Donc moi j'étais le seul qui était là à jouer des disques, donc moi ils m'ont pris, pouf, ils m'ont mis au gnouf. Et donc ils m'ont gardé quand même 12 heures à me poser des centaines de questions. Et c'est vrai que la plus grosse question était pourquoi il y avait un E au milieu de la salle. Alors c'était, c'est la fête de l'Europe ou c'est l'anniversaire à Eric, c'est bien connu. Ouais. Et ils voulaient absolument me faire dire que oui, c'est peut-être pour la connotation ecstasy. Vous vous conduisez dans la vie comme vous conduisez cette voiture, c'est-à-dire de façon très approximative. On vous a pas vu à la dernière Technoparade, celle de 99, pour quelle raison? J'étais sur un char, j'étais pas là au final. Non, en plus j'ai fait une soirée après Orex. Vive la deuxième parade techno. Et c'est vrai que la Technoparade aujourd'hui, c'est peut-être le deuxième rassemblement le plus important après le 21 juin, après la fête de la musique. Donc je crois que ça serait bien que ce soit plus peut-être une Technoparade, que ce soit une parade où toutes les musiques sont représentées, peut-être plus de hip-hop, peut-être plus de, je sais pas... Cherchez la lumière. Le groove, le beat, l'inside, la recherche. Non, la lumière, oui, je l'ai.